Bon après-midi, bonjour, salut à tout le monde. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter. C'est votre ami, votre frère, le prophète John Luc. Shalom. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars, le 21 mai, 21 mai 2023. Par la grâce de Dieu, nous voici en ce moment en train de vous parler par cette même grâce de Dieu. Je viens vers vous pour faire un rappel. Je vais rappeler quelque chose au peuple de Dieu. Prions. Seigneur, je te bénis, je te rends action de grâce, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse que la gloire, la puissance et la dignité soient avec toi à jamais pour le siècle des siècles. Amen. Je me retrouve en 2020, 2019, quelque chose comme ça. Par la grâce de Dieu, l'Éternel me parle. Et je l'avais annoncé. Je sais que peut-être, puisque les gens sont occupés à beaucoup de choses, d'une manière ou d'une autre, je vous ai toujours dit, aidez-moi lorsqu'il y a un message de la part du Seigneur que vous comprenez ou bien qui fait que qui s'attire ou bien qui sert à nous rappeler, remontez-le toujours. Je viens devant vous pour rappeler un fait. J'avais parlé entre 2019 ou 2020. J'avais parlé sur deux personnes. La personne de Jean-Pierre Bemba et la personne de Félix. À l'époque, quand je l'avais dit, Jean-Pierre Bemba n'était pas encore rentré à Kinshasa. J'ai dit, je vois. Je reviens sur ce que j'avais dit. Je vois Koswana nakati ya Jean-Pierre Bemba na Félix. Nakati ya Koswana na bango. Bakomi koloba. D'ailleurs, nakofunda yo na CPI. Nazwaka message wana na postaka na Facebook pe na tchaka yango quelque part. Je viens aujourd'hui qu'on rappelle message wana. Depuis un certain temps, depuis que j'ai vu Bemba a été nommé, je me suis dit, Seigneur, c'est comme si je suis en train de voir quelque chose. J'avais vu les deux personnes ne pas s'entendre et commencer à s'affronter jusqu'à arriver au point où ils ont commencé à se dire, Bemba dit, je vais t'accuser à la CPI. L'autre commence à dire, d'ailleurs c'était toi. Bemba pointe du doigt, c'était Félix. Félix pointe du doigt, c'était toi. Et depuis cette époque-là, je garde un œil prophétique sur les événements en train de voir. Je ne parle pas par rapport aux événements qui sont passés hier. Mais je suis seulement en train d'analyser les faits. Je vais les analyser avec vous. L'agression par les M23 a commencé. Si on peut appeler ça comme ça. Et quand ça a commencé, nous avons vu Félix circuler dans tous les salons du monde, en train d'accuser M23, en train d'accuser Rwanda. Et de sa propre bouche, Félix disait, je ne vais pas faire la guerre au Rwanda. C'est ce qu'il était en train de dire. Et il y a eu des ministres de défense depuis 2020 qui étaient là. Le langage à Félix, je ne vais pas faire la guerre au Rwanda, puisque je sais que la guerre coûte. La guerre, c'est tout ce qu'il disait. Il est parti prendre la EAC. Récemment, il est parti chercher la SADC. La SADC lui a dit, tout ce que nous voulons t'envoyer, ils sont là. Les troupes tanzaniennes sont là par la MONUSCO. Les troupes sud-africaines sont là par la MONUSCO. De quelles troupes veux-tu encore?
paraît que c'est le Botswana qui a accepté. Ça, je ne confirme pas, mais c'est ce qu'on a entendu tous. Lorsqu'on a nommé le nouveau monsieur dans la défense, Jean-Pierre, étant nommé, tout le monde a commencé à dire Jean-Pierre va faire la guerre, Jean-Pierre va faire la guerre. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui fait la guerre. Le ministre de la Défense ne vit que sur base de la vision qui lui est dictée par son chef, qui est le président. Il ne fait que nager dans cette vision-là. Mais en comprenant, lorsque Bemba est arrivé au pouvoir, quelques jours après, il devait aller à Goma rencontrer le ministre des Affaires étrangères de l'EAC. Burundi, Rwanda, Ouganda, Soudan et Kenya. De quoi? Puisque depuis que les troupes de l'EAC sont là, on ne sait pas combien ils sont venus, on ne sait pas avec quel équipement ils sont venus, on ne sait pas combien de temps ils vont faire, quand est-ce qu'ils vont rentrer, exactement ils sont là pourquoi. Mais avec la venue de Bemba, la question a été soulevée. Bemba organise une rencontre pour aller à Goma rencontrer ces messieurs-là. Automatiquement, tous les autres ministres de la Défense qui devaient être et qui savaient et qui avaient réussi l'invitation ont boycotté la réunion, ils ne sont pas venus. Bemba s'est retrouvé seul. Bemba commence à vérifier des choses que Félix n'a pas vérifiées depuis que Félix a appelé ces gens à venir. 2 jours après, le chef d'état-major du Kenya, qui préalablement avait dit, même s'il faut que je verse mon sang ici pour qu'il y ait la paix, je le ferai. Il s'est prétendu lui-même, il a démissionné en disant que nous nous sentons, ma sécurité est menacée. Quel contraste! Quelqu'un qui a dit qu'il pouvait mourir pour la paix. Donc, il savait déjà que c'est une situation menaçante. Et comment après-demain, il va dire que je suis surveillé ou je suis ceci ou cela? C'est-à-dire, il y a une main qui l'a forcé à faire ce qu'il devait faire. Pourquoi on l'a forcé à faire ce qu'il devait faire? C'est la question qu'on se pose. Quelques 2 jours après, le ministre des Affaires étrangères du Kenya réplique, il dit ceci, que nous sommes venus aider les Congolais à s'entendre, à s'asseoir et discuter. Mais nous n'avons pas encore de calendrier de retrait. 2 jours après, le président du Kenya dit le programme de retrait n'est pas dans l'ordre du jour pour le moment. Il n'y a pas de retrait de nos troupes. Ça s'est discuté déjà à Kinshasa. Vous comprenez qu'il y a des choses qui commencent à se varier à cause de la présence du Messie. Et sa présence commence à être le contraire de la vision du chef de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez les choses avec moi. Moi, je ne fais qu'analyser. Je vois la prophétie ici, j'analyse le fait. Et ce qu'il est commence à être, on dirait, on dirait ça là-bas avance, mon bouillé. Même si tu ne pas quelques jours après, le monsieur, il va au Malaisie. On va chercher les armes. Pourquoi chercher les armes? Bon, c'est tout à fait normal. Chaque État, et nous savons que nous sommes en période de guerre, on doit avoir les armes. Et on se pose la question pourquoi maintenant lui, c'est lui qui vient maintenant, il commence à initier, chercher les armes. Je le savais il y a de cela 2 semaines que le président devait aller en Chine. Aujourd'hui, il est parti en Chine. Son ministre des Affaires étrangères et de Défense aussi a initié ces choses. Quelques jours après, ils vont faire le voyage pour contacter la SADC, alors que l'EAC est là, pour demander de l'aide supplémentaire à la SADC. Mais après quelques temps, le monsieur, il commence à penser qu'il faut équiper la FARDC et il faut commencer à voir comment rendre la FARDC ce qu'elle doit être, alors que ce n'était pas dans la vision du chef.
Bazana mato ya koyoka pe bazana miso ya komona amona. Ça ne sent pas bon. Entre les deux garçons, il y a une contradiction. L'un est pour une stratégie, l'autre ne l'est pas. Vous allez comprendre que les approches de deux personnes ne sont pas les mêmes. L'approche du ministre de la Défense, il veut défendre l'intégrité de son territoire. L'approche de son président, qui est la vision qu'il doit suivre, il ne veut pas un coup de force. Alors, si les deux approches ne sont pas synchronisées et symbiosées, ils vont arriver à un boom. Puisque l'un veut la voix qu'il dit diplomatique, et l'autre veut de la voix qu'il pense être la voix forte. Mais maintenant, si tout le monde est en train de dire que c'est lui le chef d'État, le ministre de Défense qui doit faire la guerre, ce n'est pas le ministre de Défense qui doit le faire. C'est le président, c'est la politique du président, et c'est le président. Lui, on ne donne que les conseils. Et c'est le président qui doit dire j'accepte ou je refuse. Connaissant bien, je l'avais dit un jour en Swahili, quand on était enfant, on jouait à un jeu qu'on disait Twende Wapi, Kuiba, Bakitukamata, Simon. C'était pour dire Tokende Kuiba. Soiba kangi biso. Bon, vous vendez boyo quand même toke Kuiba. Zaki le quoi G, hein? G à traître. Abi Tokende Kuiba. Soiba kanginga, soiba kangi biso nazate. Connaissant la logique à Chilomboke, yé na maboko nyoso zaka o les mains, ce n'est pas moi, c'est l'autre, ce n'est pas moi, c'est l'autre, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Comme il veut son second mandat, et comme c'est la francophonie de Kochami sur la makambo élection, et il n'y aura pas d'autre ici que d'être en bon contact avec le Rwanda, il risquerait de dire tout ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas moi, c'est lui qui est venu avec cette politique. Moi, je disais partout que moi, je ne veux pas la guerre. Hein. C'est lui qui a mené cette politique. C'est lui qu'il faut demander la question. Et quand l'un va se sentir abandonné ou trahi, il va se venger. Et la manière de se venger en politique, c'est tout le monde. C'est larguer sur des choses que nous connaissons l'un contre comme l'autre. Parce que dans la politique, chacun détient quelque chose ou des éléments qu'il garde au temps opportun à faire du mal à l'autre. Alors c'est de là que je suis en train de me dire quelque chose qui sent la fumée, vous risquez de sortir de ces choses. La situation d'hier, elle est encore aussi l'un des éléments choquants qui envenime ce qui se passe. La répression de la police, et surtout pour celui qui était appelé un démocrate, celui qui disait l'état de droit ou l'état de je ne sais quoi, comme on peut l'appeler, l'état de droit. Mais voyant les choses qu'ils sont en train de faire, cela veut dire nous devons faire attention. Monsieur le Président, aujourd'hui, je vais dire à Jean-Pierre Bemba quelque chose, s'il va m'écouter. Je vais te dire ce que l'Éternel m'avait dit. Ce n'est pas Kabila qui t'avait fait arrêter à la CPI. Ou bien ce n'est pas Kabila qui t'a fait, même si je sais que tu connais beaucoup de choses sur cet aspect des choses que moi, mais je te parle comme un prophète. Dieu m'avait dit que ce sont tes propres frères congolais qui t'ont fait arrêter à la CPI. Ce n'est pas Kabila. Dieu m'a dit qu'il arrête de penser que cela est l'objet ou bien sorti de Kabila. Un jour, vous allez dire que je défends Kabila. Je ne le défends pas, je ne le connais même pas. Je dis seulement les choses que Dieu m'a dit. Ce sont tes propres frères. C'est de la même manière que Félix, ce sont aussi tes propres frères de Baroseda Rayo. Jida Zarabusika te soye bien. Jida liaka na mesa. Otambolaka na ye, ozalaka pe na ye. Opesaka ye pe map. Obomisaka pe Jida mbongo. Et Jida wana un jour, et moto akoleka awa. Ce n'est pas Kabila qui t'avait fait arrêter. Ce n'est pas Kabila qui avait envenimé la situation. Ce sont les propres. Mais l'Éternel ne m'avait pas dit qui c'était exactement, mais il m'a dit que ça ne venait pas de lui. Moi, ça m'avait étonné, puisque moi aussi, je pensais que c'était lui qui l'avait fait. Alors, je ne fais que rappeler, gardez-moi cette vidéo. Hein. Gardez-moi cette vidéo.
Je ne fais que rappeler les faits. J'ai vu les deux garçons. Il y a une autre chose que j'avais vue. Je garde d'abord les silences. Les jours parleront. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Kamel. Shalom.